Attention, l'hypnose peut être dangereuse. Bonjour à tous et bienvenue sur Libre Hypnose. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jordan Maisance, praticien en hypnose et créateur du Libre Hypnose. Depuis maintenant plusieurs années, j'accompagne les personnes qui m'en font la demande et je les aide à se débarrasser des barrières mentales qui les empêchent d'atteindre leur objectif en termes de bien-être et de développement personnel. Et aujourd'hui, mes amis, une vidéo très importante que j'aurais peut-être dû faire il y a longtemps, mais j'avais fait il y a longtemps, je crois, il y a très longtemps, je crois que c'était en 2017, et après je l'ai supprimé quand j'ai supprimé toutes les vidéos de ma chaîne. Et c'est un thème qui est très important car on va parler des dangers de l'hypnose. Alors, selon moi, il y a 3 sortes de dangers qu'on peut trouver en hypnose, 3 sortes de dangers. Et malheureusement, c'est vrai que quand on va voir les praticiens en hypnose, bien souvent on me dit non, c'est naturel, du coup c'est sans danger, il n'y a pas de problème, sauf que tout ce qui est naturel n'est pas forcément sans danger. Regardez par exemple les huiles essentielles. Les huiles essentielles sont des substances qui sont naturelles, mais quand on les utilise sans prendre les précautions, ça peut être très dangereux. Donc, naturel n'égale pas sans danger. Et c'est pareillement pour l'hypnose, il y a des précautions à prendre, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, le premier danger, c'est un danger qui est si vous êtes une personne qui souffre de troubles psychiatriques, de troubles psychologiques graves, de type, comment on appelle ça, de type psychotique ou autres troubles dissociatifs, parce que malheureusement, l'hypnose va, va induire un état de dissociation, ou du moins le sentiment d'une dissociation. C'est pour ça qu'il vaut mieux ne pas dissocier une personne qui est déjà dissociée. Après, dans l'absolu, ça peut se faire, mais il faut vraiment être prudent. Il faut vraiment avoir l'accord d'un psychiatre, un médecin psychiatre, et qui va vraiment suivre l'évolution de la pathologie et l'évolution de la personne. Voilà. Moi, par exemple, aujourd'hui, je ne prends pas de personnes qui souffrent de troubles psychiatriques. Premièrement, c'est pas mon travail. C'est le travail du psychiatre, et secondement, ça peut être un danger pour ces personnes-là. Un second danger, c'est de tomber sur une personne qui n'est pas compétente, ou alors qui est mauvaise, au fond, dans le soi. C'est-à-dire qu'une personne va faire de l'hypnose, elle a un cabinet, elle a un petit certificat. Malheureusement, elle n'est pas compétente dans son travail, et même pire, elle n'a même pas de certificat. Après, le certificat n'est pas une garantie de compétence aujourd'hui, vous savez. Toujours est-il que, voilà, c'est quelqu'un qui va malheureusement, soit en voulant faire le bien, faire plus de mal, soit parfois, dans certains cas, mais là c'est très très grave, de façon totalement, comment on dit ce mot-là déjà, de façon totalement délibérée, va faire le mal. Et là c'est très très grave. Malheureusement, il y a des personnes qui sont très douées en hypnose et qui utilisent l'hypnose pour arriver à leur fin. Et je parle bien d'hypnose en thérapie, hein. Je ne parle même pas d'hypnose extérieure ou en spectacle, je parle bien d'hypnose en thérapie. Il y a des personnes qui vont utiliser l'hypnose en thérapie pour arriver à leur fin et réaliser leur désir, pas forcément de prendre le contrôle de la personne, mais c'est plutôt des fantasmes de domination. Voilà. Et ça existe, voilà, et partout, aussi bien chez les médecins que chez les non-médecins, malheureusement ça existe. Enfin, un dernier problème que je vois, c'est avec les faux souvenirs. Là, c'est vrai que c'est tentant de se dire qu'avec l'hypnose, on va pouvoir faire des régressions, revenir soit dans notre vie quand on était enfant, soit dans des vies antérieures. C'est tentant de vouloir y croire, c'est tentant de penser que c'est possible, et honnêtement, je ne suis personne, moi, pour dire que c'est pas possible. Cependant, il faut rester très, très, très prudent. Il faut se rappeler que le subconscient est hyper créatif et qu'il peut très bien nous montrer une chose qui est fausse, qui a l'air vraie, juste parce qu'on a besoin de voir cette chose-là. Donc, il faut prendre du recul et interpréter parfois cette chose, mais pas forcément de la façon la plus manifeste qu'elle soit. En fait, dans ma conception de la chose, les images qu'on voit quand on est sous hypnose, c'est un peu comme quand on est en train de rêver. C'est du contenu manifeste et derrière, il y a un contenu peut-être latent à explorer, à interpréter si besoin, et qui prend du sens, pas forcément le sens qu'on voit tout de suite.
Voilà. Donc, prudence, ne pas tout de suite croire que parce qu'on s'est vu sous hypnose avec un chapeau de cow-boy, que c'est sûr qu'on était un cow-boy à l'époque, ça ne veut rien dire du tout. C'est peut-être que juste que votre subconscient, il a agrégé différents matériaux ensemble et qui a donné cette image pour vous donner un sens à une expérience que vous vivez, à une souffrance que vous voulez éviter ou autre chose. Voilà mes amis, donc faites très attention. C'est ça, je pense, les plus grands dangers de l'hypnose. Et si j'en ai oublié, bien sûr, dites-le moi en commentaire. Ça me fait toujours plaisir d'avoir des corrections, des choses qui me permettent moi aussi d'évoluer dans ma pratique, mais également dans ma manière de communiquer avec vous. Je vous remercie. Pensez à partager la vidéo autour de vous si vous pensez qu'elle peut aider les gens. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner à la chaîne. Encore une fois, merci et à très bientôt sur Libre Hypnose. Ciao.